Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des organes reproducteurs femelles, c'est-à-dire le pistil. Alors on va voir la structure du pistil chez les angiospermes. Alors comme vous voyez dans cette figure, on a dit que le pistil est formé de 3 organes. La partie supérieure appelée le stigmate et la partie médiane se forme d'un tube appelé le style et la partie inférieure appelée l'ovaire. Alors le pistil est constitué d'un stigmate et d'un style et d'un ovaire. Pour bien comprendre la constitution d'un ovaire, on réalise une coupe transversale d'un ovaire. Et comme vous voyez ici AB, c'est une coupe transversale AB. Alors, il nous donne cette image, coupe AB, c'est-à-dire coupe transversale de l'ovaire. Elle montre la présence des petits sacs ou bien des loges. Il y en a combien de loges? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, appelés des carpelles. Alors chaque carpelle, il contient des ovules. Dans ce cas, il contient 2 ovules. Alors l'ovaire est composé de plusieurs loges appelées des carpelles qui abritent des ovules. Alors on va voir la structure des ovules, les angiospermes. Alors vous avez ici une coupe transversale d'ovaire observée au microscope. Alors dans ce cas il y en a des carpelles. Il y a 3, 1, 2, 3. Dans chaque carpelle il y a 2 ovules. Et au centre ici, il y a ce qu'on appelle le placenta qui est relié entre les carpelles ou bien entre les ovules de chaque carpelle. Voilà les constituants de l'ovaire. Et vous avez ici un schéma d'un ovaire. Comme on a dit, l'ovaire est constitué de carpelles. Une ou bien plusieurs carpelles selon l'espèce végétale, et dans ce cas on a 3 carpelles, 1, 2, 3. Et dans chaque carpelle il y a 2 ovules qui sont reliés des autres ovules d'autres carpelles par ce qu'on appelle le placenta. Voilà. On a ici une observation microscopique d'une ovule. On a dit que voilà ici un schéma. Alors l'ovule, il est constitué d'un sac, au centre d'un sac appelé sac embryonnaire, entouré par la nucelle. Voilà, c'est la nucelle, qui sont des réserves nutritives, et délimité, c'est la nucelle délimitée par des membranes, ou bien ce qu'on appelle les téguments. Les téguments sont ouverts à un point appelé le micropyle, une ouverture appelée micropyle, et voilà le funicule, ou bien ce qu'on appelle funicule. Voilà les constituants de l'ovule. Il abrite un sac embryonnaire entouré par le nucelle.
délimitée, la nucelle délimitée par des membranes ou bien des enveloppes appelées téguments. Les téguments perforés par une ouverture appelée le micropyle. Voilà, on va passer à la formation de sac embryonnaire. On a dit que la cellule mère diploïde de sac embryonnaire se trouve dans l'ovule. Une cellule mère diploïde d'une nucelle subit une méiose, la première division de la méiose réductionnelle, pour donner deux cellules haploïdes. Les deux cellules subissent la deuxième division de méiose équationnelle pour donner 4 cellules haploïdes appelées des macrospores. 3 dégénèrent et un reste et subit 3 mitoses, c'est-à-dire la croissance par mitose, pour donner ce qu'on appelle se croître, c'est-à-dire s'augmente de volume pour donner une grande cellule appelée mégaspore. Cette mégaspore subit 3 mitoses et différenciation pour donner 7 ou bien 8 noyaux dans cette cellule. Il y a 3 cellules appelées antipodes. Il y a 2 cellules au centre appelées noyaux de sac embryonnaire et 2 synergides, 2 autres cellules synergides entourées l'osphère qui est le gamète femelle. Et tout se constitue ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Alors voilà la cellule mère diploïde de sac embryonnaire dans l'ovule subit une méiose pour donner 4 macrospores, 3 dégénèrent et le quatrième subit 3 mitoses pour donner 8 noyaux dans cette cellule. 3 cellules appelées 3 antipodes, 2 noyaux au centre appelés de sac embryonnaire, 2 synergides entourés l'osphère qui est le gamète femelle. Et merci.